Qu'est-ce qui se cache sous la crête d'un punk à chien? Je m'appelle Samuel, je suis journaliste et j'ai le sentiment qu'on est des aliens les uns pour les autres. Chacun sur sa planète, avec son mode de vie, ses valeurs et sa vision du monde parfois un peu étrange. L'univers alien que j'explore dans cette vidéo, c'est d'abord un cliché. Une bande de zonards sur le trottoir, bière à la main, en train de refaire le monde avec leurs chiens. Mais derrière ce cliché, c'est quoi la vie d'un punk à chien? Et comment on bascule dans ce mode de vie hors norme? Alors pas simple de décrocher un rendez-vous avec un punk à chien, du coup je suis parti à Aurillac dans le Cantal. Chaque année pendant le festival de théâtre de rue, des centaines de marginaux, de voyageurs et de punks s'y retrouvent. Vous êtes prêts? C'est parti pour l'exploration alien. Vous n'êtes pas un punk à chien, vous? Je le vois parce que vous ne pourrez pas la bien. Ça se voit peut-être. C'est quoi le vrai punk à chien pour vous? Déjà, la culture punk, déjà, c'est un état d'esprit quelque chose. Après, tu peux être ce que tu veux, alors que tu veux, où tu veux, tu parles avec qui tu veux, tu te rencontres des potes n'importe où, et tu pars avec, tu fais la fête, tu casses, tu trouves d'autres potes. Le punk, il est dans la rue, et ici, c'est un festival d'art de rue, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de punks qui se retrouvent ici. Et vous habitez pas dans la rue? On a de la chance. On a de la chance, mais on a aussi envie d'être libre. Même si on était pas nés là où on était nés, c'est comme ça quand même. Ouais, des punks bourgeois. Vous dites que les punks à chiens, c'est des gens qui sont libres. Ça vous fait pas envie? Non, moi ça me fait pas envie, mais je respecte moi totalement. Faut juste dire ramasse les crottes. Et n'oublie pas de donner de l'eau aux chiens aussi. Et sur l'esprit, punk, la liberté, c'est quelque chose qui vous parle? Non, je suis fonctionnaire. Esprit de liberté, là. Je vois pas quel esprit de liberté ils peuvent avoir. Bah, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils vivent d'amour et d'eau fraîche, ils ont pas de contraintes. C'est quand même pas mal, non? Moi ça m'intéresse pas, leur vie. S'ils dérangent pas les autres, c'est bon. S'ils dérangent les autres, c'est embêtant. Moi, je me considère comme quelqu'un qui est de passage et qui veut essayer de s'en sortir. C'est la beaucoup de punk à chien, ils aiment bien cette vie nomade. Pourquoi t'as un chien, toi? C'est pour la nuit. Moi, on ne vole pas mes affaires. C'est une alerte. C'est ma sécurité, en gros, c'est mon assurance vie. Voilà, ça m'évite les problèmes parce qu'il y a beaucoup de problèmes à la vie. À Aurillac, j'ai vu une quantité astronomique de jongleurs, de piercings et de chiens. Et j'ai fini par croiser Brice. Il a 27 ans, il bosse dans l'entretien des espaces verts, il a vécu en caravane et aujourd'hui il est hébergé chez une copine dans une maison en travaux, sans douche ni eau chaude. Brice se définit lui-même comme un mélange de hippie et de punk à chien et il a accepté que je le suive avec ma caméra. Ah mais les bières là, on peut plus rien ranger parce qu'il y a des bières partout là-dedans. Sérieux. Putain, ça fait un peu cliché quand même, mais bon. Hop. Hop. Alors on va essayer d'avoir une gueule de punk un peu plus présentable quand même. Et ouais, le miroir du punk. Ma crête, comme il a plu, elle ressemblait plus à rien. Donc voilà. Bon, hein. Tu me fais visiter? Ouais, carrément. Bah, du coup, petit fourgon que j'ai aménagé moi-même. Il y a 3 ans, c'est mon premier véhicule. Parce que je voulais un utilitaire, notamment pour mon travail, tout ça. Donc tu peux à la fois travailler et dormir. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai juste à enlever le lit. Là, j'ai fait des petits aménagements sur le côté assez basiques, simples, mais qui sont bien pratiques. Où j'ai une petite gazinière au fond. J'ai un petit évier devant, quoi.
Là, le lit, je l'ai surélevé pour pouvoir avoir du rangement dessous. Et puis en fait, là, j'ai la partie du lit qui peut se replier avec le matelas qui se plie aussi. Et comme ça, ça fait que je peux avoir un espace de circulation. Ah, c'est pratique. Ouais, voilà. La petite tenture au fond que j'ai prise à un ami chaman. Ça me fait un petit nid, quoi. Une cabane roulante dans laquelle je peux cuisiner, dans laquelle je peux dormir. Un petit moment de nourrissage de la bête. Bon, il est un peu tôt, mais comme après on va peut-être redescendre au festival et que je sais pas trop quand est-ce qu'on va remonter, au moins, hop, t'auras eu ce qu'il te faut. C'était la chienne de mon ex-compagne qui, pour des raisons personnelles, pouvait plus la garder et elle m'a proposé, donc c'était avec plaisir que je la récupérais parce que c'est vraiment un amour de chienne, celle-là. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Blanche. Elle porte bien son nom. Ouais, elle porte carrément bien son nom. Elle dort avec moi sur le lit et puis... Qu'est-ce qui représente le chien pour toi? Moi, c'est vraiment une compagnie et puis... c'est vrai que j'ai parfois des petits manques affectifs envers moi-même. On a vite fait d'avoir l'esprit qui tourne un peu en rond et puis j'ai tendance aussi à être alcoolique en fait. Donc quand je suis tout seul chez moi, quand j'étais tout seul chez moi avant de l'avoir et que j'avais tendance à boire et tout ça, ça me raccroche quand même à une réalité, à une présence où il faut que je sois attentif au fait qu'elle ait à manger quand il faut, au fait qu'elle ait à boire, au fait qu'elle se promène, qu'elle puisse faire ses besoins. Et en même temps, comme elle est extrêmement affectueuse aussi, justement, elle m'apporte un petit peu de ce que j'ai du mal à m'apporter moi-même en termes d'affection. Allez, on y va, Blanche. Blanche, je siffle plus là. Voilà, reste pas trop près des tentes. C'est le camping là. Ouais, c'est un coin pas mal camping sauvage. Ouais. Toi la tente ça te dit pas? Disons que quand j'avais que la tente, ça allait bien la tente. Maintenant que j'ai un fourgon avec un lit, un bon matelas... Pourquoi s'en priver? Bon, oui, c'est ça. Ça reste modéré, hein. Comme on a pu voir tout à l'heure, c'est pas non plus le palace 3 étoiles, l'énorme camping-car, 6 chambres, 3 salles de bain. Hein. Toi ça te convient? Ah ouais, carrément. Le fait de se dépouiller de beaucoup, d'avoir vraiment peu, de vivre dans des conditions où on est en hiver, on n'a pas de chauffage, pas d'eau, pas d'électricité. Ça me permet de réfléchir à mes besoins. Je suis peut-être un punk en France et je fais partie plutôt des pauvres de France. Mais malgré tout, je fais partie peut-être des 10% des plus riches de la planète. Elle a 3 mois. Hein. Eh ouais, oui. C'est la maman. Elle veut jouer, hein? Ouais. C'est normal. Allez, viens, on y va. Bonne soirée. Promenez bêtement. Personne s'arrête. Dans une vie précédente, Brice visait le doctorat. Il faisait des études d'archéologie à Montpellier et se destinait à une carrière de chercheur, peut-être à l'étranger. Puis il y a eu le burn-out. Brice plaque tout et part bosser dans une ferme qui pratique la permaculture. La grande ville, le monde moderne l'étouffe. Je sentais un vrai malaise profond en fait. C'était physiquement en fait. Je faisais des crises d'angoisse quand je sortais dans la rue. Je pouvais plus sortir dans la rue sans avoir des musiques ultra antisociales à fond autour de moi. Ça me faisait une bulle en fait, un peu de protection contre la société. Mais c'était pas, je pouvais plus quoi. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à avoir une crête de punk? J'aimais bien ce que ça renvoyait au monde. Déjà, c'est un emprunt à une culture ancestrale, très attachée à la nature, aux valeurs du respect des plantes, du respect des animaux, etc. Les Mohicans, les peuples amérindiens. Et puis, dans la société actuelle, effectivement, il y a un côté rebelle que j'aime bien. Il y a un peu les deux côtés, quoi.
Est-ce que ton histoire familiale a joué dans le fait qu'à un moment donné, tu es sorti des rails classiques? Ça a une importance considérable. Ma mère, c'est quelqu'un qui a eu une vie très particulière aussi. Sa mère s'est suicidée quand elle était enfant. Et en fait, émotionnellement, parentalement, elle a plein de codes qu'elle a juste pas eu, quoi. Et à un moment, j'ai dû prendre des distances avec elle et on a quelques contacts aujourd'hui, mais ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Voilà, c'est les circonstances de la vie, mais voilà, j'ai aucune rancœur, je n'en veux pas de rien du tout. Je sais qu'elle a voulu faire au mieux et qu'elle avait ses failles, ses difficultés à elle à gérer et que voilà, elle a fait ce qu'elle a pu. Allez, on y va ? Salut Brice, ça va, bien dormi? Ça va. J'aurais bien dormi une petite heure de plus, mais... J'aime beaucoup quand les nuages font des jeux de lumière et d'ombre comme ça. Ah, c'est la grande classe, hein. Celles-là, elles auront été rentabilisées jusqu'au bout parce qu'elles sont plus que qu'usées, là. Mais ça va, c'est quand même confortable. Ça, ouais, ça va, c'est quand même un peu plus confort que marcher pieds nus sur du goudron, par exemple. Sinon, j'aimerais bien marcher pieds nus, mais... Ah, il y a une voiture. C'est pas le lieu de camping idéal là quand même. Non, je pensais trouver mieux, mais je suis arrivé un peu tard, il y avait déjà beaucoup de monde sur le festival. Donc, j'avais plus trop le choix, quoi. Là, il y a une autre voiture. C'est un peu ta tenue fétiche aujourd'hui, la jupe? Ouais, quand je fais pas des choses voilà, physiques ou quoi, quand je suis pas au travail, mettons, maintenant j'aime beaucoup mettre des jupes, ouais. Ouais. J'en ai 3. J'ai celle que je porte, j'ai celle-là qui est verte unie. Pourquoi t'aimes bien mettre des jupes? Bah, c'est vraiment, en priorité, c'est vraiment pour un confort physique, quoi, d'être vraiment à l'aise. Alors une remarque qui était rigolote, c'est ma grand-mère qui est venue me voir, qui m'a dit « Bon Brice, il faut que je te pose la question quand même, mais est-ce que t'aimes les hommes, tout ça ?» Et en fait, non, j'ai jamais eu d'attirance voilà, pour d'autres hommes. Ça apprend à déconstruire aussi certaines choses, certaines attentes. C'est intéressant. Allez, c'est parti. On peut dire que t'es matinal pour un punk à chien. Là, ça dort. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, il n'y a pas une activité énorme. Non. Bah oui, pour les chiens aussi, là, il y a plein de rencontres. Hein. Oui. Bonne journée. Bonne journée. Et pour la douche, tu fais comment? Bah, du coup, j'ai une douche solaire. C'est un grand sac voilà, qui fait jusqu'à 20 litres. Et puis, la partie noire, là, elle chauffe au soleil. Donc, là, typiquement, il y a un peu de soleil. Il y a un peu de soleil là ce matin. Je pourrais la poser voilà, juste sur le toit. Mais bon, c'est vrai qu'avec les arbres, là, je suis très vite à l'ombre. Donc, ça serait pas suffisant pour que ce soit bien chaud. Mais... Donc pas de douche ce matin? Non, pas de douche ce matin. Hein. Non. On verra demain. On verra demain. On va se prendre 2 petites bières pour la route. Et puis ça va être bon. Salut. Ça va? Et toi? Yes, ça va. Je voulais peut-être prendre un petit café, un petit quelque chose. Carrément. Et puis voilà. T'as donné combien? J'ai donné 2 €. Ah ouais, t'es généreux. Si ça peut me permettre de donner un peu moins à la grande distribution ou à d'autres personnes, c'est pas mal. Et en général, ceux qui peuvent, ils donnent plus parce qu'ils savent aussi que comme ça, je pourrais donner à ceux qui n'ont pas. Et Ouais. même l'échange est plus agréable. Là, c'est contre les lois du marché, là. Oui. C'est un peu le principe. Ouais, moi, c'est pareil, je te donne 2 €. Bah, c'est super. Merci. Tiens. Merci. Ton idéal, c'est quoi? Une société de troc? Il n'y aurait plus d'argent? On serait juste dans des échanges? Pas forcément, quelque chose qui serait hybride en fait, où il peut y avoir de l'échange vraiment sur la base du troc, sur la base de coups de main, et puis aussi des moments où on a de la monnaie, mais sans lui donner la place et la valeur, et sans l'associer au pouvoir tel que c'est aujourd'hui. C'est surtout ça qu'il faut déconstruire, pas la monnaie en tant que telle, mais La place de l'argent. ouais, et son rapport au pouvoir notamment.
bière. T'en veux une? Je te remercie. Trop tôt pour toi? Un peu tôt. Bah, surtout sinon je peux pas filmer après. Hein? Les punks à chiens sont feignants. Ouais, ça c'est sûr que c'est un cliché qui est très courant. Ben, moi j'ai une micro-entreprise, je fais de l'entretien d'espaces verts, entretien de jardin. Donc t'es punk à chien et patron. De droite. De droite carrément. Pour moi-même. Pas pour les autres, mais pour moi-même, il faut que j'arrive à m'appliquer à moi ce que. C'est-à-dire l'attention que je peux porter pour les autres. Bah, typiquement, je m'impose de travailler parfois les samedis et tout ça, à des moments où j'aurais pas forcément envie, mais où je me dis, ouais, en même temps, c'est ça qui me permet de vivre aussi. Les punks à chiens sont sales. C'est vrai que quand on vit en fourgon, un peu à l'arrache, tout ça, c'est pas simple d'avoir la douche accessible tous les jours, etc. Donc il y a un peu ce côté-là, mais... C'est quoi tes habitudes pour la douche? En général, moi, c'est plutôt 2 fois par semaine, par exemple. Quand on se détache du regard des autres, en fait, ça devient juste même plus spécialement un sujet, quoi. Les punks à chiens sont anarchistes. Oui et non. Je vais piocher un peu chez les communistes, un peu chez les anarchistes et un peu dans juste ce que je ressens moi, au fond de moi, et ce qui me semble juste. Les punks à chiens rejettent la société. Il y a forcément une forme de rejet. Après, c'est comment est-ce qu'on l'exprime, ce rejet? Est-ce qu'on l'exprime en taguant sur les murs, en allant casser une vitrine de banque ou de McDonald's par exemple? Moi, ma manière à moi de la rejeter, c'est d'essayer de créer autre chose. J'ai vraiment à cœur de créer un écolieu. Pour moi, c'est un vrai acte de résistance aujourd'hui, de s'opposer à la société, de vouloir construire autre chose. Cette contre-société dont rêve Brice, d'autres punks l'ont revendiquée 50 ans plus tôt dans les rues de Londres. Punk en anglais, ça veut dire vaurien, voyou. Et ça désigne cette jeunesse britannique désabusée qui porte des jeans troués, des crêtes, des piercings, des tatouages et des épingles à nourrice en guise de bijoux. Les punks affichent leur colère sur la peau, ils crachent sur les bonnes manières et sur la société de consommation. En 2025, cet esprit-là plane toujours sur les trottoirs d'Aurillac. Du coup, ouais, je voulais te demander, est-ce que ça te dérangerait de me raser les côtés, là, refaire la crête? Parce que, yes, je m'étais dit, donc j'avais ma tondeuse avec moi dans le sac à dos, au cas où je croise quelqu'un, et en fait, voilà. Tu t'appelles comment? Constance. Donc tu viens de croiser Constance et tu lui demandes de te couper les cheveux? Ouais, c'est ça. Alors, Du coup, il n'y a pas de sabot, là, il y a juste à appuyer là pour allumer. et du coup, je fais comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je te fais confiance, t'inquiète. C'est ça qui te plaît dans ce mode de vie marginal, l'imprévu? Ouais, accepter juste ce que la vie nous propose et dire ok, on vit l'expérience et on voit ce qui se passe. Ça, c'est chouette. Ça m'a l'air bon ici. Ouais. Tu regarderas, tu me dis. Hein. Ouais, j'ai pas trop de quoi regarder. J'ai pas bien dormi, du coup je suis partie ce matin me poser quelque part, je me suis posée ici. Et sa chaîne est venue à côté de moi faire une sieste et ça s'est passé comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est justement ce truc de chacun se balade où il veut, dort où il veut, rencontre des gens. À Aurillac, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. C'est un peu ça la règle. C'est ça la pas règle. La règle, c'est qu'il n'y en a pas, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est qu'on veut pas de règle. On n'a pas besoin, on peut partager, on peut communiquer sans règle. Yes. Ah, c'est pas mal. Hein. T'as pas le Viens. C'est quoi le plus difficile dans ce mode de vie marginal? Les choses que j'ai vécues qui ont été le plus raides, ça a été typiquement l'hiver dernier, d'être en caravane avec des températures de -7, -8 dehors et de me réveiller le matin, d'ouvrir les yeux et de voir les paillettes de givre partout à l'intérieur de la caravane. Pas d'eau courante dans la caravane, pas d'électricité, pas de chauffage, au milieu, dans un coin de champ, donc c'était ça quoi. Là, tu as 27 ans, mais cette précarité, sur le long terme, est-ce que ça t'inquiète pas un petit peu? J'ai pas envie de projeter des peurs sur le futur. J'aime bien, l'idée de l'instant présent, c'est aussi là-dessus, quoi. Bon, Brice, si je te revois dans 10 ans, tu seras en pleine campagne, en train de t'occuper de ton potager? Inch'Allah. Je sais pas encore de quoi demain sera fait, je sais pas de quoi dans 1 heure sera fait. Mais si on
On se donne rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même port, tout ça, peut-être. Ça me plairait en tout cas. C'est la fin de cette exploration alien. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Alien.